Hello les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va discuter avec Christophe de Conquest, de d'où il vient, son avenir et compagnie. Donc on se retrouve tout de suite avec la présentation de Christophe et on continue ensuite. Donc salut, je suis Christophe. Je m'occupe de la distribution en Europe de Conquest pour Parabellum. Je suis avec eux depuis 3 mois, donc je préviens tout de suite, je suis pas un expert absolu dans les règles ou dans l'univers. Je m'occupe surtout de la partie commerciale. Et voilà, je vais vous expliquer un peu mon parcours. J'ai commencé le hobby au début des années 90. C'était un peu un âge d'or en France. Euh, j'ai fait du modélisme, un peu des maquettes, je faisais du jeu de rôle. Et en 92, j'ai découvert Seigneur de guerre quand il est sorti en France, avec mon frère qui avait 1 an de plus que moi. Les premiers White Dwarf en 92. Euh, et là, tout de suite, complètement mordu. Je m'investis beaucoup dans la peinture, beaucoup dans le hobby. À 15 ans, je participe, je gagne pas mal de concours de peinture. Mais après, donc le bac, classe prépa, école de commerce, tout ça, je quitte la France aussi pour aller bosser à l'étranger. Donc du coup, arrêt total du hobby. Mon frère, lui, continue. Il gagne plusieurs Golden Demon, il devient sculpteur, pro, il fait des figurines encore là, et ça se passe bien. Et moi, donc je mets fin un peu à ma phase de nordisme, et je fais plus une phase un peu existentialiste, romantique. Donc j'enchaîne les stages dans les organisations humanitaires sur le terrain. Qu'est-ce que je fais? Je fais chef de projet pour Action contre la faim. Je m'occupe de la logistique, de la sécurité des bases je sais pas, en Afghanistan, en Somalie, 1 an là, 1 an. Je bouge pas mal. Après, je suis allé aussi au Sri Lanka après le tsunami. Je suis allé en Birmanie, des choses comme ça. Mais entre-temps, donc je rencontre ma femme. Elle est italienne. On part au Kosovo. Et là, c'est pas tout à fait les mêmes compétences. Donc, je me réinvente un peu professionnellement. Je deviens photographe, photojournaliste. Le Kosovo, c'est pas terrible non plus pour une famille, donc on bouge encore pas mal. On va en Pologne, on va en Allemagne. Là, actuellement, je suis en Allemagne. Et avec les enfants qui grandissent, je retombe dans le hobby. Et au début, j'achète juste quelques pots de peinture pour peindre un petit peu un petit jeu de société, tu vois. Et là, maintenant, j'ai déjà 400 pots de peinture. J'ai 20 armées dans tous les jeux possibles sur toute la Terre, quoi. Et, euh, et donc, c'est là que je me dis, bah tiens, j'aimerais bien travailler dans ce milieu. Et c'est là que je contacte Parabellum, en fait. Euh, J'étais très intéressé par leur philosophie. Ils ont une approche très positive de la communauté. Et donc, du coup, j'ai postulé à une offre qui était sur Internet. Je rencontre sur Skype toute l'équipe. Ils sont majoritairement grecs. Et ils sont tellement sympas, l'atmosphère familiale, passionnés, tout ça. Et tout de suite, le coup de cœur. Et donc là, je suis avec eux depuis 3 mois. Et content de parler du produit, de l'univers, tout ça, si t'as des questions. Bah, c'est un film qu'on va faire sur ta vie en fait, hein. Non. Peut-être tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de Parabellum, parce que comme on peut le rappeler, c'est pas une grosse société qui a 20 ans, quoi, c'est tout nouveau, comme tu le disais, c'était assez familial. Ouais. En fait, derrière Parabellum, il y a Stavros, euh, un grec passionné de jeux de rôle, de jeux de plateau, et qui un jour se dit, tiens, pourquoi je tenterais pas ma chance? Il avait toujours écrit un peu ses univers quand il était maître de jeu, tout ça. Il aime bien développer des mondes, et il commence petit à petit à construire le sien. Il s'entoure de compétences, il contacte des gens, et de façon organique, petit à petit, il se crée une petite entreprise qui grandit, et qui après tente le tout pour le tout, sort un jeu. Il y a un bon retour de la critique. Euh, et en 2 3 ans maintenant, ça a grandi, ça grandit. Chaque année, des nouvelles armées qui arrivent. Et là, maintenant, il y a eu une phase un peu difficile avec le Covid. La sortie d'un jeu, c'est jamais facile, mais ils ont passé ça.
Et maintenant, comparé à l'année dernière, on a fait multiplié par 10, on a multiplié par 10 nos ventes. Donc le jeu est là pour rester. Et là, maintenant, on va vraiment arriver à un âge de maturité où il y a un savoir-faire au niveau des figurines, au niveau des règles, au niveau de nos relations avec la communauté qui permet vraiment de voir un futur excellent pour le jeu. Et un après-Covid surtout, parce que comme tu l'as dit, c'était pas évident de sortir un jeu dans ces conditions-là pour tout ce qui est boutique et compagnie. Ouais, bah, parce que en fait, le produit gagne beaucoup à être vu. Quand tu connais pas un jeu, c'est pas facile de t'imaginer à quoi ressemble le contenu des boîtes. T'es pas sûr si le jeu va perdurer ou pas. Donc les gens étaient un peu réticents au début. Et par contre, plus les gens voient qu'on est encore là, qu'on sort de plus en plus de figurines, plus les gens peuvent prendre de produits dans les mains, voir un peu les particularités du jeu, plus ils sont convaincus en fait. Et donc on est très content que les gens retournent en boutique là, si tout se passe bien après l'été, quoi. Et il y a donc Conquest et First Blood, donc c'est un peu deux jeux en un. À la base, First Blood c'était un produit d'appel, enfin plus ou moins quoi. Mais c'est deux jeux propres maintenant, c'est ça. Voilà. Donc on a First Blood qui est plus le côté escarmouche. Donc les figurines vont se balader sur le terrain séparément et qui vont pas être en régiment. Et après il y a le jeu bataille rangée où avec des socles carrés et les unités qui sont bien ordonnées et où on va bouger pour essayer d'avoir un avantage plus stratégique sur l'adversaire. Et les deux jeux sont différents et gagnent à se développer en fait séparément. Là, First Blood va de plus en plus devenir un jeu à part entière, passionnant aussi et très dynamique, quoi. Et bah, enfin, j'allais te demander pour qui sont le jeu, mais il y a deux jeux différents, donc mais les joueurs actuels, quels seraient les joueurs actuels qui seraient intéressés par bah, First Blood ou par Conquest du coup? En fait, c'est bien d'avoir les deux jeux même, parce que si t'as 1 heure ou 2 heures, Mhm. hop, tu vas faire le jeu d'escarmouche. Si tu as une après-midi avec des copains, tu fais le jeu Last Argument of King, qui est le jeu bataille rangée. Et, euh, et c'est pas si lourd que ça à mettre en place, parce que au début de la partie, il n'y a personne sur le terrain. Tu vas arriver avec tes cartes que tu vas jouer chacun son tour. Et donc, il y a tes régiments qui vont arriver sur le, Mhm. sur le terrain. Donc, au début, tu as juste un régiment, deux régiments qui vont commencer à interagir. Tu joues chacun son tour, très dynamique, très tactique, très rapide, très nerveux. Ça meurt dans tous les sens. Tu te places. Et en peut-être en 2-3 heures, tu as fini ta partie, quoi. Et ça, dès le départ, Euh, tu n'as pas du tout d'armée dès le départ quand tu joues à Conquest? Sur le terrain, il y a aucune armée autour zéro. Et Ok, après, tu ouais. tires pour savoir. Mhm. D'abord, il y a les unités légères qui arrivent. D'accord, ouais. Après, il y a les unités plus moyennes, plus lourdes. Et donc, ça, tu as toujours un choix tactique. Tiens, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais prendre? C'est un peu risqué de prendre des trucs lourds, peut-être après, mais il va avoir un impact plus gros sur le terrain, quoi. Mhm. Et donc, aucune partie n'est pareille, quoi. Tu sais, il y a toujours t'as des ressources qui arrivent au fur et à mesure et tu vas essayer de les exploiter au mieux. Et ça crée une tension dans la partie qu'il n'y a pas forcément dans d'autres jeux, quoi. Et c'est aussi, tu vas prendre les régiments qui sont sur la table Mhm. à un instant T, tu vas avoir des cartes et tu vas te créer une pile où tu vas réfléchir. Tu vas dire, tiens, j'aimerais bien activer ce régiment numéro 1 en premier, donc je vais le mettre avant. Lui, il va sans doute activer celui-là. Donc moi, je vais plutôt mettre celui-là après pour répondre à ce qu'il va faire. Et donc, tu es toujours en train d'interagir avec ton adversaire. Vous allez jouer chacun son tour une unité. Et donc, tu n'as pas cette phase où il y a dans certains jeux où l'autre va jouer pendant 1 heure et toi, tu te Ouais, tournes les pouces pendant ce temps-là, quoi. c'est sûr que Tu ça, es c'est toujours un... impliqué dans la partie et tu es toujours à essayer de réagir à ce que va faire l'autre. Ouais, et en plus, chaque adversaire sera différent parce que toutes les tactiques seront différentes. Et si j'ai bien compris, Ouais. il y a énormément de possibilités dans chaque armée aussi. Voilà, donc déjà, il y a pas mal d'armées. Donc, on a une armée avec quelque chose de plus féodal. Donc, c'est les 100 royaumes. On a une armée avec quelque chose d'un peu plus alien, un peu plus étrange, avec des créatures un peu particulières, presque de l'horreur, avec les Spires. On a des choses, des Dweghom qui sont plus des sortes de nains, un peu très militaristes, très agressifs. On a une armée qui est les Nords, qui sont plutôt des Vikings, plutôt corps à corps, plus directs. Là, maintenant, il y a des orques sur des dinosaures qui arrivent avec des figurines complètement folles.
Il y a une nouvelle armée qui va sortir au début de l'année 2022 et il y a encore une quinzaine d'armées qui peuvent arriver. Donc, le futur du jeu, quoi. Et l'univers est très, très, très bien écrit, très riche. C'est de la dark fantasy. Le lore, il est très creusé. Il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à apprendre. Et quand tu lis ça, tout te semble naturel, quoi. C'est pas quelque chose qui est inspiré de Tolkien, Mhm. comme beaucoup d'autres ont fait. Donc tout est neuf. Et même tu vas voir, bon, bah, des nains, c'est des nains. Non, ça, c'est des nains un peu particuliers avec un Oui, twist. ils sont. Et donc tout est frais, en fait, dans ce jeu-là. Tout est différent un peu de ce que tu as connu. Mais leur grosse force aussi, c'est de faire des armées, on va dire, ça ressemble à des orques, mais ce ne sont pas du tout des orques. Par exemple, les Spires, c'est un petit peu les elfes, entre guillemets. Ouais. Mais enfin, tu vois ça, tu dirais pas un elfe, quoi. Bon, après, il y a les humains, forcément, tu sais pas trop. Mais ils arrivent à personnaliser vachement leurs armées. J'espère que ça va continuer. Mais bon, vu ce qu'on a pu déjà voir jusqu'à maintenant, je pense que c'est comme ça que c'est prévu. Et Ouais, je suis pas inquiet. Là, je peux ouais. montrer quelques Mhm. figurines si tu Ouais, veux. Donc ça, par exemple, c'est une figurine Spire qui voilà. effectivement ressemble pas du tout à un elfe, Un quoi. elfe. Ou là, il y a les nouveaux orques qui sont sortis. Et tu vois, ça, c'est une figurine en résine. Mhm. La qualité est très fine, c'est très bien. La pose est super, la qualité de la résine est excellente. Ouais, à préciser que ouais, la résine, elle est vraiment excellente. Elle est pas cassante du tout, parce qu'on peut voir... bah, c'est des plumes, hein, c'est ça, c'est des plumes, hein, je pense. Ouais. Donc on pourrait se dire c'est très cassant, mais en vrai, la résine est vachement résistante, hein. Je l'ai vu sur Sion, là, avec Ouais. la coiffure, la queue de cheval, là, tu vois. Et il y a beaucoup de régiments en plastique aussi. Mhm. Donc ça, c'est par exemple, c'est les nouveaux. Ça vient de sortir. C'est les Warbred. Eux, ils sont déjà C'est disponibles, hein. des orques. Ouais, on peut les commander maintenant. Mhm. Et les kits sont bien faits. Par exemple, ça, il est sans larmes, mais tu peux t'amuser à lui mettre l'arme si tu veux ou si tu veux pas. Ah ouais, Moi, je préfère peut-être sans. ouais. Mhm. Tu as beaucoup d'options pour les têtes, beaucoup d'options pour les armes. C'est euh, c'est super et tout est nouveau. Donc, tu vas faire ton armée, il y a des nouveaux trucs qui vont sortir. C'est vraiment excitant de rejoindre l'aventure à ce moment-là, quoi. Et savoir aussi que pour ceux qui ont eu les starters ou qui prennent les starters, on est vraiment sur le début de gamme, enfin, leurs premières figurines, et elles évoluent bah, vachement vite au final, parce que ça fait 3 ans, c'est ça, hein, maintenant. Euh, Ouais. En 3 ans, Et ils la ont... qualité, la qualité s'est vraiment améliorée. C'est ça, ouais. On doit préciser aussi, c'est pas du 28 ou du 32 millimètres. C'est une échelle un peu au-dessus, Ouais, c'est 36 ou 38. Et donc, un humain aura déjà une bonne taille. ouais, ça c'est Tu clair. vois, l'orque, il est déjà quand même assez grand, quoi. Et donc du coup, ça crée, une présence sur le terrain qui est vraiment impressionnante, quoi. Il faut vraiment les prendre dans les mains pour réaliser, que les modèles ont vraiment quelque chose à porter. Et c'est beaucoup plus agréable à peindre. Et d'ailleurs, tu vois que même les autres marques, au fur et à mesure, continuent d'augmenter leurs figurines. Donc bientôt, ils vont tous faire, ils vont tous faire ce qu'on fait, quoi. Mais au final, Et ouais, il y a beaucoup de marques ça qui... rend vraiment, vraiment bien sur le terrain. Ouais, mais il y a beaucoup de marques, c'est vrai que les figurines sont de plus en plus grandes, hein. À croire que les joueurs aiment de... Bah en plus, enfin, comme tu dis, ça donne une présence autre, hein, sur le champ de bataille. C'est ça qui est impressionnant, quoi. Ouais, quand tu les vois tous montés, tous Mhm. bien, bien en bloc comme ça, c'est vraiment super, hein. Et en photo, ça donne bien, et honnêtement, en vrai, c'est 100 fois mieux. Moi, quand j'ai fini, comme je te le disais, là, les 24 hommes d'armes, ils étaient pas soclés, évidemment, mais une fois soclés, enfin, c'est là que tu te rends vraiment compte, et c'est que un bataillon, quoi. Donc, Ouais. ça, c'est... Et là, les prochaines sorties, tu pourras peut-être montrer quelques photos Mhm. dans la vidéo, Ouais. euh, avec un géant des glaces, mais qui est fantastique, quoi. Le niveau de nos sculptures est vraiment à tomber par terre, quoi. Je pensais pas qu'on arriverait à faire ça et je suis très très content, quoi. J'ai hâte de commencer à peindre ça. Ouais, non, ça, bah, vous le verrez en même temps, hein, parce que je vous le mettrai, et honnêtement, ouais, enfin, la figurine, elle a l'air top. Ce qui serait peut-être intéressant de faire, c'est des photos avec à côté, par exemple, les piétons humains, tu vois. Ça Ouais, pourrait être pas mal pour vraiment celui qui a déjà eu les piétons en main, vraiment se rendre compte de la taille de la figurine, parce que, enfin, elle va être énorme, c'est un petit peu comme celui du starter de base, là, d'Espire, quoi. ouais, la bobine, Il sera à peu près de ouais. cette taille-là, j'imagine. Enfin, je sais pas si tu l'as déjà eu dans les mains, ou... Il fera, Ouais, c'est ça, à peu près la même chose, hein. il fera comme ça, il fera 12-13 centimètres, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est... Enfin, Et ça, à peindre, c'est super, hein.
Ah bah ouais, et surtout, enfin, tu peux faire plein de choses. C'est ça qui est bien avec ce genre de figurines. Ça, tu peux même les modifier un petit peu à ta guise et tout. T'as toujours plein de choses. On va dire t'as des décors plus à l'échelle pour cela, quoi. Ouais. Donc peut-être on peut parler, parce Et ce que... qui est intéressant, c'est Vas-y, dis. non, non, j'allais Mhm. dire, ce qui est super, on essaie nous de vraiment travailler avec la communauté. Donc, on fait voir les règles à l'avance, on fait voir les figurines, on voit les réactions des gens, on essaie d'écouter un peu ce qu'ils ont à nous dire. Et après, quand sur Discord, sur Facebook, sur YouTube, on voit un peu les réactions des gens quand ils voient nos figurines, ça c'est vraiment super, hein. Le côté famille, en fait, le côté communauté est vraiment, vraiment développé avec Parabellum. Et c'est très, très agréable de vivre cette aventure, hein. Et d'ailleurs, tant que tu parles de la communauté, on peut aussi préciser, c'est que les règles, elles sont totalement gratuites, hein, enfin, vous pouvez les acheter en Ouais. physique, mais elles sont gratuites sur le site. Parce qu'il faut savoir que le jeu bah, est encore jeune, donc il s'adapte encore. Et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, bah, vous pouvez aller télécharger la dernière version, quoi. Ouais. Et donc les règles évoluent, là, elles vont ressortir cet été, traduites en français. Mhm. Hem, la première version française était pas la meilleure. Là, la deuxième, elle va être super. Aussi traduit grâce à notre communauté, super actif, notamment sur Discord. Donc on est vraiment dans l'interaction avec eux, même sur le choix des prochaines sorties. C'est un système de vote. Mhm. Les gens vont dire: «Tiens, bah, je préfère ça, je préfère ça», et donc là, par exemple, ça sera, la sortie début de l'année, 2022. C'est Old Dominion, l'ancien Dominion, et ça va être, quelque chose, heu, quelque chose un peu mort-vivant, antiquité, avec des looks et des illustrations de folie. Pour reparler des illustrations, je suis vraiment, vraiment fan de tout l'univers graphique du jeu. Allez regarder un peu les box art, allez regarder les différentes couvertures, les gars qui font le travail là-dessus est vraiment, vraiment super. Ouais, toutes les illustrations sont vraiment belles. Ah, je pourrais peut-être, je mettrais, parce que je pense qu'elles sont disponibles au public, hein, parce que je les ai déjà vues passer sur Ouais. Discord. Hein. Non, mais pour 2 millions, il y en a déjà disponible. Oui, oui. Donc ça, j'en Ouais. mettrai dans la vidéo, comme ça vous pouvez en avoir une idée. Et perso, moi, j'adore les 100K, mais je pense que quand les 2 millions vont sortir, ce sera mon armée fétiche. Euh, donc ce qu'on peut peut-être parler aussi, c'est parce qu'il y a une grosse différence de prix entre certains bataillons, et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi, peut-être. Donc je parle des bataillons plastique et résine, hein, du coup. Donc Ouais. si tu veux peut-être nous en parler un peu. En fait, les personnages souvent en résine sont à 24 €. Les régiments classiques en plastique sont à 39. Certains sont en résine et donc sont plus chers. Ça peut monter jusqu'à 90 €. Mais ils sortiront en plastique plus tard, et la qualité de la résine et les coûts de production, en fait, nous forcent un peu à augmenter les prix. Après, donc on est conscient, 39 €, c'est quand même 39 €, ça reste un prix. Il y a beaucoup d'offres. On peut acheter des boîtes où, il y a beaucoup de contenu et au final une grosse réduction. Il y a aussi des packs où on peut acheter, 4-5 régiments pour le prix de 3 ou 4. Et donc on peut facilement se monter une armée à 200-300 € en économisant beaucoup sur les régiments. La boîte de base aussi, une super valeur pour commencer une ou 2 armées. On a aussi des promotions où on achète une boîte de base avec 2 régiments en plus, vraiment super pour les nouveaux joueurs. Et ça, c'est une promotion qui va rester, tu penses? Que ça fait déjà un petit temps qu'elle est là? Je sais pas si t'as l'info. Je pense qu'elle va en tout cas durer quelques mois, oui. Mhm. Parce que ça... Enfin, déjà, Je pense jusqu'à ce que la boîte de base, la première. soit encore là, Mhm. et l'année prochaine, on sortira une nouvelle boîte de base. Est-ce que tu as des infos dessus, si ce sera les mêmes figurines, enfin, ou si ce sera d'autres armées ou quelque chose, ou si tu peux pas le dire, tu le dis pas, hein. J'imagine que ce sera 2 armées, mais j'ai pas le droit d'en D'accord. parler. Ouais, non, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais ouais, bah, comme il disait, ouais, si vous aimez bah, les Spire ou les humains,
C'est pour Ouais, 100 euros, c'est ouais, il y a deux boîtes en plus que vous pouvez choisir, c'est une offre imbattable. Bah, déjà la boîte de base à 100 euros, même sans la promo, c'est déjà pas cher du tout pour le ouais, contenu, mais là encore plus forcément quoi. Et ouais. Avec un copain et au mhm. final pour Ouais, 50 €, au final ouais. tu rajoutes un ou 2 persos et tu as vraiment quelque chose. C'est ça ouais, au final ouais, si vous jouez, si vous êtes deux, s'il y en a un qui aime une armée et l'autre, ouais en effet. Et rien n'empêche aussi d'acheter deux boîtes de base par exemple pour renforcer une armée et par la suite rajouter, venir greffer aussi. Là, pour le coup, tu as vraiment une grosse armée. Ah ouais, ouais, bien sûr, ouais, Ouais. bien sûr. Mais on peut s'en sortir pour vraiment Non, pas c'est trop vrai. cher, quoi. Ouais, donc pour parler un peu du lore, tout ça se passe sur le monde de Ea. Il y a eu une terrible catastrophe il y a à peu près 6 siècles et qui a changé le monde et donc il y a des factions anciennes qui viennent un peu de cette époque-là, le Old Dominion, les Spires, qui, les Spires, par exemple, ils vivent dans des grandes tours, ils viennent ils ont fait des voyages un peu interstellaires, ils sont arrivés ici et donc ils sont aliens, ils sont différents, ils sont mystérieux, ils ont des moyens de se changer pour la guerre, donc ça fait des figurines très, très dérangeantes et très intéressantes à peindre. On a aussi par exemple les 100 royaumes, donc eux, ça sera un monde plus féodal qui un peu se dispute les restes, de ces anciens royaumes, aujourd'hui disparus et qui vont avoir des figurines plus de chevaliers avec des boucliers, avec quelque chose d'un peu plus classique, on va dire, mais toujours avec un twist, différent un peu de Tolkien. On va avoir les Nords, donc un peu les Vikings, qui eux ont été exploités, qui sont appauvris et qui vont essayer de reconquérir, qui vont faire un peu une sorte des raids pour essayer de reconquérir un peu de richesse. Euh, et eux, ils viennent du Nord, donc. Et la nouvelle faction qui complète tout ça, donc c'est les orques, les Wadrons, qui sont des créations des Spires, des sortes de machines de guerre et qui vont avoir un style de jeu encore très très différent. Ils vont avoir des champs pour s'améliorer, ils vont puiser dans des ressources un peu différentes. Et j'ai pas parlé aussi des nains, donc les Dwegom, qui, euh, qui ont été créés par des dragons, des sortes d'entités qui les ont créés pour en faire des esclaves, mais qui se sont rebellés contre eux et qui ont réussi même des fois comment dire, à servir leurs anciens maîtres et qui vont avoir accès à des technologies aussi très, très différentes. Donc chaque faction a un style de jeu complètement différent, a un look sur le terrain complètement différent et ça rend super sur le champ de bataille. Et c'est ça qui est dingue. Et j'espère qu'ils vont continuer à continuer ben, ce genre de choses, que toutes les armées seront différentes, parce qu'il y en a quand même pas mal de prévues, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ah bon, j'ai l'impression que c'est déjà bien prévu, en fait. Enfin, que c'est pas juste des idées qui sont mises comme ça. Je pense qu'il y a toujours 4 ou 5 qui sont bien aboutis Mhm, et d'autres après c'est plutôt des concepts, mhm, comment ça va évoluer ou pas évoluer, ça va aussi dépendre de la réaction de la communauté. mhm, Ils font voir des arts, ils font voir des designs. mhm, Si la communauté aime, on continue à creuser. Si elle aime pas, on passe. On s'adapte un peu aux envies de mhm. chacun. Ce qui est pas mal, hein, ce que beaucoup ne font pas, comme on en discutait. Sinon, on peut peut-être parler, c'est du hors stock pour certains produits en Europe. Oui, il y a on va dire les boîtes les plus populaires. Ouais. On souffre un peu de leur succès. Donc, certaines warbands, certaines boîtes, des packs, ne seront disponibles de nouveau qu'en octobre. Donc, il y a le Covid, il y a, on va dire, des problèmes logistiques. Euh, sur toute la Terre, là, tous les transporteurs ont des problèmes de, de demande, en fait. Il y a trop de gens qui veulent faire bouger les choses. Euh, et on a aussi un problème, c'est que les magasins n'ont pas fait beaucoup de précommandes. Après, ils voient les figurines, ils comprennent que les gens les veulent et ils commandent massivement tout ça. Sauf que nous, notre production, elle suit toujours avec quelques mois de retard. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos magasins et à leur dire de commander en avance nos produits. Non, bah, Ça facilitera la disponibilité. comme on en discutait, je pense qu'ils feront pas l'erreur deux fois. Enfin, ils ont eu l'erreur une fois et ils ont compris que le jeu intéressait. À mon avis, maintenant, ça va se réguler un peu plus, je pense, non? Oui, parce que en fait, on essaye vraiment, on montre vraiment en avance les produits. Mhm.
Mais en fait, il faut que les gens s'entraînent un peu à commander à temps pour que nous, on ait le temps de produire, C'est ça. massivement pour ça. Parce qu'on a même nous, on a été surpris en fait du succès des orques là. On Mhm. aurait pu en produire, 50 de plus et on les aurait vendus sans doute, Ouais, hein. c'est vrai que les figurines, elles sont magnifiques, hein. Elles sont vraiment belles. Elles sont assez originales parce qu'on dit des orques, mais au final, enfin, j'en ai jamais vu, je pense, qui ressemblait à ça dans d'autres gammes, quoi, en tout cas en tant qu'orque. Ouais, non, je suis Sinon, vraiment, dis-moi. vraiment fan. Ah ouais, ouais, non, ouais, franchement. Ouais, t'en as d'autres ou t'as celle-là, toi? J'ai Sur juste, ta chaîne? à la maison, j'ai juste ces 2 là Mhm, que je vais bientôt peindre, mhm. et ça à peindre, tu peux faire une peau verte classique, tu peux Ah faire du ouais, ça marron, tu c'est. peux faire du gris. J'en ai vu qui les ont fait en rose, ça rend super bien. Ah, moi, le Tu peux les faire mien, un peu pierre. celui de Sion, je l'avais fait comme c'était une figurine, allez, un personnage qui ressemblait à quelqu'un d'assez vieux, je l'avais fait aussi en gris, un peu blanc, comme ça. Ouais, non, Celle-là, je tu pense peux que je vais la vraiment. peindre, tu vois, elle a pas mal de décorations un peu samouraï, Ouais. et donc je pense que je vais faire, avec des armures un peu rouges, Mhm. cuir, Ouais, dans les une styles peau, samouraï, ouais. un peu verdâtre pour contraster. Les plumes, un dégradé de rouge, vers du vert, ça peut rendre vraiment Mhm. bien. Une arme en pierre, Mais, vraiment une super présence sur la table. mais même ces bataillons-là, ils vont être très originaux, c'est quand tu auras des bataillons de 12 ou 24 où justement tu pourras faire plein de couleurs de peau différentes. Ce que tu peux peut-être Ouais. pas forcément faire avec les humains, par exemple. Enfin, tu as des teintes différentes, mais pas aussi flagrantes. Et Sur certains, tu as beaucoup de surface. c'est ça, hein. Tu sur un truc comme ça, tu fais des peintures de guerre, ça peut rendre C'est super ça, bien, ouais, hein. c'est ça, ouais. Même sur les Nords, les tatouages un petit peu à la viking et tout ça. Ouais, Enfin, et le fait que la figurine soit beaucoup plus grosse, tu peux, enfin, niveau de l'échelle, tu peux justement te permettre de faire des petits tatouages beaucoup plus jolis. tu peux vraiment te faire plaisir, Ouais, ouais. franchement, c'est vraiment. Ah, comme on l'a dit, il faut vraiment avoir les figurines en main pour se rendre compte vraiment de ce que c'est, quoi. Donc, à voir en boutique. Voilà. Donc, on va juste. Je sais pas si t'as encore quelque chose à ajouter. Non, tout va bien pour moi. Voilà. Si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, on y répondra, peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas. Il y aura également donc. Et je vous invite à aller sur Ouais, voilà. le Discord français où, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Vous avez une question, il y a toujours quelqu'un qui répond en 5 minutes. N'hésitez pas non plus à contacter, Parabellum. On essaie d'être super rapide à répondre. On répond toujours à vos attentes et content d'avoir des interactions avec vous. Ouais, voilà. Et comme il dit, la communauté, franchement, elle est au top. Même si c'est en curieux, hein, que vous jouez pas ou quoi, vous pouvez venir poser vos questions. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour y répondre. Et Ouais. pour vous montrer des. Ça, par contre, ils vont vous montrer des photos. C'est peut-être pas la meilleure chose, mais bon. Parce que. Ouais, non, les figurines sont vraiment top, vraiment. En tout cas, ça a été une belle découverte pour moi. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 6 mois maintenant que vraiment j'ai commencé à avoir un petit peu Parabellum. Enfin, même pas 6 mois, mais. Et une bonne surprise. Bah, sinon, je pense Super, qu'on a fait un peu le content que ça te tour. plaise. Ouais, non, franchement, ouais. OK, bah, merci Jason pour Donc, l'interview. bah, merci à toi d'être venu, hein. On a pu discuter globalement d'un peu toutes les questions que je pense un débutant pourrait se poser. Enfin, quelqu'un qui découvre, du moins. Si on a d'autres, bah, comme on l'a dit, n'hésitez pas à les mettre dans la description. Et on se dit à bientôt, tout le monde, hein. Ciao, Ciao, ciao ciao! Jason.